monde ne brille pas partout. Amen. Il y a des gens qui ils quittent l'Afrique, ils vont en Europe, ils brillent. Il y a des gens ils quittent le Congo, ils vont en France, ils s'enterrent. On dit ceci, les ennemis de la race royale. Je veux répéter un tout petit peu ce qui a été dit. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9 dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est tombé sur toi qui a dit amen. Non, le premier amen. C'est tombé sur toi. Je reprends la parole de papa. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu n'es pas n'importe qui. On te l'avait dit le vendredi, il ne s'agit pas de race physique. Il s'agit d'une race spirituelle. Ceux qui ont été appelés. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Si tu ne te sens pas concerné, ce n'est pas grave. Il s'agit de ceux qui ont été appelés. De ceux qui ont été élus. Ces personnes sont acquises. Oui, c'est fini, c'est scellé. Ils ne peuvent pas faire un demi-tour. Le Saint-Esprit a scellé. Quand des fois une porte est fermée, tu dis on a fermé à clé. Impossible d'ouvrir. Parce que c'est fermé à clé. Il ne s'agit pas d'une clé ici. Ici il s'agit du Saint-Esprit. Il a déjà fermé. Il a déjà scellé. Tu as un propriétaire. Ah, j'aime cet amen là mon frère. Moi-même j'ai aimé ton amen. Tu es un propriétaire. Tu n'es pas une prostituée qui appartient à tout le monde. Tu as un mari. Celui-là a déjà scellé. La dot a déjà été versée. Alors tu appartiens à quelqu'un. Et donc ces personnes qui sont acquises, ce sont des personnes qui ont la puissance du lion. Je disais, si tu es concerné, c'est toi. Si tu n'es pas concerné, ce n'est pas toi. Ces personnes ont la puissance du lion. Ils réfléchissent comme des aigles. Ils se soumettent à Dieu comme des agneaux. Ils servent les hommes comme des veaux. Malgré les failles humaines qu'elles ont. Parce qu'elles restent humaines. La race des sauvés, des élus, des rachetés, ce sont des gens qui sont apparemment ordinaires, mais qui ne sont pas ordinaires. C'est important que tu pénètres la vérité dans cette dimension. Nous semblons être ordinaires, mais nous ne sommes pas ordinaires. Je suis d'accord avec toi. Amen. Dis à ton âme, je ne suis pas ordinaire. Je ne suis pas comme eux. Dis à ton âme, je ne suis pas ordinaire. Je ne suis pas ordinaire. Répète encore, je ne suis pas ordinaire. Voilà. La pression des combats augmente dans une vie à cause de cette réalité. Parce que vous n'êtes pas ordinaire. Il y a donc des pressions, des combats qui viennent et qui augmentent. Quelqu'un peut dire avec moi en levant la main droite, mes combats sont normaux. Mes combats sont normaux. Est-ce que tu peux bien le dire? Alors écoutons-nous.
La pression du combat augmente aussi. Ou même se stabilise. Hein? Tout dépend. Lorsque vous vous mariez, tout mariage n'est pas combattu de la même manière. Parce qu'il y a des personnes qui épousent des étoiles majeures et d'autres épousent des étoiles mineures. Lorsque des étoiles majeures se rencontrent, les combats deviennent bizarres. Lorsqu'une étoile majeure rencontre une étoile mineure, le combat peut être équilibré. On va lire ça. 1 Corinthiens 15, 40. 1 Corinthiens 15, 40. 1 Corinthiens 15, 40. Commençons par là. 1 Corinthiens 15, 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Je dis à quelqu'un, le païen a un corps terrestre, tu as un corps céleste. Oh yes. Il y a une grande différence entre ceux qui sont élus et ceux qui ne le sont pas. C'est comme ça qu'au départ je te disais, on semble être ordinaire mais on n'est pas ordinaire. Nous sommes sur la terre, nous marchons sur la terre comme des terrestres. Mais il y a des gens, malgré les deux pieds, malgré les deux mains, malgré la tête, ce ne sont pas des gens ordinaires. Il y a des personnes étant sur la terre ayant des corps célestes. Prenons le 41. Le 41 dit: autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Déjà on est en train de comparer la lune et le soleil. L'éclat est différent. Et on dit autre est l'éclat des étoiles. Combien d'éclats là-bas? Pardon? 3. Soyez un peu rapide dans la réponse s'il vous plaît. 3. Il y a le soleil, la lune et les étoiles. On va avec la dernière phrase. Même une étoile diffère en éclat. Alright. Ok. On reprend, on va tous lire même une étoile diffère. Tous on va lire cette phrase. On y va. 1, 2, 3. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tu es une étoile, mais tu diffères de celui qui est à tes côtés là. On a beau refuser cette réalité, mais c'est une réalité qui est là. Ésaü et Jacob ne sont pas pareils. Judas, il a le bâton de commandement dans sa lignée, mais il n'est pas comme Joseph. La brillance est différente. Le voisin qui est à tes côtés, c'est une étoile. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas l'étoile, on est une étoile. Quand Jésus est né, le corps physique s'est manifesté et le corps spirituel s'est manifesté dans les cieux. L'étoile que les mages voyaient, c'était Jésus. Ce n'était pas l'étoile de Jésus. Au début, j'avais dit, si tu es concerné, tu es concerné. Si tu n'es pas concerné, même si je force, tu ne vas pas comprendre. Je reprends. Tu n'as pas une étoile, tu es une étoile. Jésus naît physiquement sur terre. Le bébé qui boit le gnognon de Marie. Mais celui que les mages ont vu, c'est le Jésus que les mages cherchaient. Les mages ne cherchaient pas Jésus qui buvait le gnognon. Les mages ont dit on cherche un roi. Or, le bébé que Marie avait n'était pas encore roi. C'est celui qui était au-dessus qui était roi. C'est pourquoi les mages l'ont cherché. Écoute maintenant, toi tel que tu es là, physique, c'est ce que je vois. Mais tu es aussi l'étoile dans le monde spirituel que je ne peux pas voir avec les yeux physiques.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Hier au culte des femmes, il y avait un message que le Seigneur avait donné ici. Qui était là hier? Alright. C'était au sujet d'une dame dont le père s'appelait? Voilà. Je préfère parler avec des témoins. Alors, quand on a appelé, le Seigneur a appelé, la femme elle ne sortait pas. La personne ne sortait pas. Bon, il fallait quand même dire qu'il y avait plus de 600 femmes, donc on ne sait pas si elle était au fond, elle était bloquée, je ne sais pas. On a insisté. Pendant combien de minutes peut-être? 3 à 4 minutes. Hein? Alors il y a quelque chose, je pouvais passer. Mais je l'ai même dit au micro, je pense. Que pourquoi si la personne n'est pas là, je suis en train de capter son étoile. Vous étiez là, non? Je l'ai dit ou pas? Je vois un Serge physique. Mais le Serge spirituel, c'est l'étoile. Il est plus puissant que celui-ci. Les prophéties sont cachées dans le Serge spirituel. Quand quelqu'un t'appelle, il dit je vois dans ta vie. Il ne parle pas de ça. Il parle de l'étoile, de toi spirituel. Jusqu'à ce que la femme est venue. J'ai capté son étoile. Je sentais que l'étoile était là. Comme je peux voir une ampoule allumée. C'est comme ça que je captais ça. Spirituellement, tu es une étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi la bataille de Joseph et de Marie avec Hérode, vous connaissez l'histoire? Ce n'était pas une bataille qui était attachée seulement au bébé. C'était une bataille qui était attachée à 2 étoiles majeures. 2 étoiles majeures s'étaient rencontrées pour se marier. Un lévite et un sacrificateur. Joseph et Marie. Marie sortant de la lignée des Lévites et Joseph sortant de la lignée des rois des sacrificateurs. C'était donc la guerre des étoiles. Au-delà d'être la guerre d'un bébé, c'était la guerre des étoiles. Pourquoi 2 étoiles majeures se sont rencontrées? Voilà pourquoi quand vous vous mariez, ou même quand vous êtes marié, arrêtez de décider par rapport au couple d'autrui. Vous ne savez pas quelles étoiles se sont rencontrées là-bas. Quand on est 2 étoiles majeures, le combat va commencer le matin jusqu'au soir. Voilà pourquoi arrête de te moquer d'un couple qui est en train de chavirer. Peut-être que toi et ton mari, vous êtes des étoiles mineures. Vous n'avez pas les mêmes combats que ces gens-là sur qui vous vous moquez. Le diable, lorsqu'il attaque un mariage, il attaque d'abord ça. Quel type d'étoiles se sont mis ensemble? Lorsque 2 étoiles majeures se rencontrent, c'est l'explosion des destinées. Celui qui a dit Amen a été délivré d'un mensonge. Quand 2 étoiles majeures se rencontrent, ça fait manquer de sommeil, c'est au figuré, ça fait manquer de sommeil au diable. Oui, même les sorciers sont mal à l'aise. Les sorciers savent que ces 2 étoiles, ensemble, la famille est libérée. Que ce soit pour quelqu'un qui est dans cette salle, que ta famille vive la puissance de la libération. Voilà pourquoi célibataire. D'abord que tous les célibataires donnent une action de grâce. Maintenant, faites vite. Il faut savoir saisir une parole. Faites vite. J'ai dit faites vite, avancez déjà. Vous attendez qui? Vous êtes célibataire, non? Les célibataires, on ne fait pas un choix par la chair. On ne fait pas un choix par des émotions. Attention, la personne que tu veux épouser n'est pas seulement chair, c'est une étoile. Quel type d'étoile tu vas épouser? Il faut faire attention. Il y a des étoiles majeures. Quand vous les rencontrez, vous n'êtes pas prêt pour les combats.
Vous, vous êtes une étoile mineure. Vous allez divorcer. Parce que toi, tu es une étoile mineure. Tu es allé prendre une étoile majeure. Les combats de la vie de cet homme, de cette femme-là, ces combats vont t'écraser. Vous allez trouver des fausses raisons. Oh non, il ne m'entend pas. Il ne me comprend pas. Ce sont des fausses raisons. La vérité, c'est que vous avez pris une étoile sans vous préparer au combat. Je parle à quelqu'un. Et qu'un homme intelligent prenne ça pour la vie. Si tu veux épouser David, prépare-toi à voir le sang dans la maison. David est un homme de sang. Si tu n'es pas une femme préparée à ça, tu ne l'épouses pas. C'est une image que les hommes intelligents ont compris. Les chansons étaient sorties de la prison. Le panetier a été décapité. Non, c'est pas parce que le panetier était mauvais. Différence de brillance. Que quelqu'un dise la différence de brillance. La différence de brillance. Les chansons étaient une étoile brillante. Et dans sa brillance, il y avait de la provision. Il avait encore des années pour briller. Et donc il est sorti. Le panetier, une étoile mineure, et qui n'avait même plus de brillance. C'était fini. Que Dieu te donne la victoire. Même quand tu es une étoile mineure, tu dois vivre ta destinée pleinement. L'amen là, c'est pour qui? Même si tu es une étoile mineure, vis pleinement ta destinée. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. Passons maintenant aux ennemis de la race royale. Premier ennemi, Matthieu 1,19. Matthieu 1,19. La mentalité de Joseph. Nous parlons de Joseph, le père de Jésus. Matthieu 1,19. Cet homme décide de partir parce qu'il ne comprend pas ce qui arrive à sa femme. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu te maries, hein, tu dois savoir quel type d'étoile tu prends. Ne prends pas seulement la chair. Oh, je vais épouser un homme qui a 1,80 m. Quelle étoile! Joseph ne savait pas que se marier à Marie allait créer des combats. Il veut se séparer de Marie. La mentalité de Joseph. Que quelqu'un dise à son frère, sortons de cette mentalité. Que quelqu'un dise à un autre, sortons de cette mentalité. Moi-même, je déclare sur toi, en avril, au nom de Jésus, tu sors de cette mentalité. La mentalité de Joseph est une mentalité où on décide de manière arbitraire sur les grands événements de sa vie. On décide comme un homme quelconque. Oh non, ça ne marche pas à Kinshasa, je vais au Bandundu. Donc, tu te réveilles le matin, tu décides. Non, depuis que je suis ici, ça ne marche pas, je vais un peu aller à Kisangani. Une étoile ne brille que sur le lieu de sa brillance. Ça te localise au nom de Jésus. Il y a les lieux de la brillance, les carrés de la brillance. Tout le monde ne brille pas partout. Il y a des gens qui ils quittent l'Afrique, ils vont en Europe, ils brillent. Il y a des gens, ils quittent le Congo, ils vont en France, ils s'enterrent. Donnez-moi un exemple, parce qu'apparemment, comme vous me regardez, c'est comme si vous ne connaissez pas d'exemple. Donnez-moi l'exemple d'un musicien qui a brillé ici, qui est en Europe et qui ne brille plus. Ok. Je ne le connais pas, mais bref.
Vous le connaissez? Ok. Vous avez remarqué, donc vous avez remarqué ça. Ici au Congo, il brille. L'erreur c'est celui-là. La mentalité de Joseph. Par rapport à ta vie, comme tu crois que tu as une vie ordinaire, tu prends des décisions façon. Vraiment, c'est ça le mot, répète. Oui, oui. Tu prends la décision comme tu veux. Le talent est là. Le don est là. Mais la France t'a vomi. Parce que toutes les étoiles ne brillent pas partout. Donne un amen que tu as compris. Amen. Toutes les étoiles ne peuvent pas régner partout. Il y a des territoires. Tu vas, tu disparais. Frère. C'est lui qui a dit. Hein? Et il y a aussi des gens. Ils quittent ici. Il va en Europe. Il ne brille pas. Il va en Inde. Il brille. Tout dépend du territoire de ta brillance. Que Dieu te révèle comment est-ce que tu dois fonctionner avec ce que tu es. La mentalité de Joseph banalise la vie. Mon frère, laisse-moi parler aux frères. Que les frères célibataires me donnent un amen. Ok. Frère, on ne quitte pas une femme seulement parce qu'elle a fait des caprices. Même avant de se marier. Oh non, elle est capricieuse, il y a beaucoup de femmes. Qui t'a dit qu'on épouse toutes les femmes? Répétez. Une étoile n'épouse pas n'importe quelle étoile. Tu es là comme on dit, ah non, elle veut pas, elle laisse. Attention. Dis à ton frère la guerre des étoiles. Lorsqu'on a la mentalité de Joseph, on doit réaliser que c'est ça la réalité de la vie spirituelle. Joseph veut quitter Marie. Comme ça. Parce qu'il n'a pas compris une grossesse. Il y a des étoiles qu'on ne quitte pas. Vous êtes des étoiles qui doivent briller ensemble. Ça me localise au nom de Jésus. Toi-même tu n'entends pas, moi-même j'entends ce que l'Esprit me dit. Je reçois ça moi-même. Il y a des étoiles qui ne brillent convenablement que lorsqu'elles rencontrent l'étoile de sa destinée. Lorsqu'on a la mentalité de Joseph, on quitte les personnes comme on veut, comme un enfant. Je pars. Serge me fatigue. Je pars. Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il croit que l'église a commencé avec eux? Qu'est-ce qu'il pense? Partout il y a Jésus. Tu es un insensé. Partout il y a Jésus, mais l'étoile ne brille pas dans toutes les églises. Donne-moi un amen. Tu es insensé. Tu es rempli d'ignorance. Toutes les églises qui célèbrent Jésus ne peuvent pas faire briller toutes les étoiles. Chaque étoile a son territoire. Laisse-moi parler à Serge. Il peut aller dans l'œil de Jésus. Il peut aller dans les bras de Jésus. Il sera comme tous les interprètes. Mais s'il arrive ici, il y a sa brillance qui commence à se manifester. Donne un amen de celui qui n'est pas jaloux. Amen. Yes. C'est la vérité. On a un grand chantre. Oh, moi je suis un grand chantre. Moïse et les autres qui banalisent la grâce. Je suis un grand chantre. Si on ne me traite pas bien, je vais là-bas. Va. On va te donner l'argent. On va t'amener même à te marier. Mais tu ne brilleras pas.
Voilà là où la plupart des gens restent charnels et se perdent dans leur destinée. Je parle à quelqu'un. Ne me donne pas l'argent, ne me donne pas le pain, ne me donne pas quoi m'habiller, mais donne-moi mon trône. Amen. C'est ce que beaucoup de chantres malheureusement quinois ne comprennent pas. Oh non, là-bas il y a l'Nzonzing. Là-bas on va me donner $100. Oh, il faut tout vivre. Non, cette phrase est incorrecte. Il ne faut pas vivre. Il faudrait vivre sa destinée. Faut pas me donner le pantalon. Je porte un pantalon slim avec une veste et tu me dis que voilà je vis à cause de Nzonzing. Vraiment, répète ça. C'est pas une vie. Te donner $200. Tu loues une maison. C'est bien. Mais tout ce qui est bien n'est pas pour toi. Est-ce qu'on peut parler avec les aigles? Je rentre dans ce qui est bien. La définition de ce qui est bon et de ce qui est bien. Voilà, la définition de ce qui est bon ou bien n'est pas forcément bon pour ta destinée. Il y a des choses bonnes que ta destinée repousse. Je redonne un exemple pour celui qui était 5e dans une classe de 5e. Je dis ceci. Ce qui est bon, agréable, peut être bon dans sa définition. Mais pour ta destinée, elle devient mauvaise. Je redonne seulement l'exemple des chantres ici. Aller en Europe n'est pas un problème. C'est un déplacement. Mais ce déplacement est devenu mauvais pour lui. Pourquoi? Parce que ce qui est bon n'est pas forcément bon pour sa destinée. Donc écoutez, ne cherchez pas ce qui est bon. Cherchez ce qui est bon pour votre destinée. Parce que je reprends encore, il y a des bonnes choses que votre destinée vomit. Oui. Votre destinée refuse ça. Au nom de Jésus. Pas de décision à la mentalité de Joseph. En avril, je t'ai dit que tu dois vivre la gloire de ta famille. Mais tu ne dois pas décider de manière arbitraire sur les grands événements de ta vie. Surtout quand il s'agit de séparation et de rencontres. Attention. Regarde d'abord les choses de manière spirituelle. Que Jésus te donne la victoire. Lorsqu'on ne sait pas quel type d'étoile on est, c'est là qu'on commence à ignorer le sens de certaines décisions. Certains combats que vous avez et que vos couples ont, ce ne sont pas les combats d'ADN. Ce sont les combats d'identité spirituelle. Ce n'est pas lié à ton nom de famille. C'est lié à l'étoile que tu es. Des fois tu es dans une famille, tu poses la question. Mais pourquoi tout le monde est roué sur moi? C'est quoi le problème? Je ne suis rien. Arrête d'être charnel. Physiquement tu sembles ordinaire. Mais spirituellement tu es une étoile qui dérange. Je dis à quelqu'un, cette année tu vas encore déranger. Cette année tu vas déranger encore. Dérange les sorciers. Dérange les magicien, dérange la malédiction, dérange la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. J'ai besoin que quelqu'un ait assez de foi pour lever sa main droite et dire: je vais déranger l'esprit de pauvreté. Je vais déranger l'esprit de pauvreté. Je lance la prophétie. Que ça arrive dans cette église. Ou que ça arrive dans la communauté AENA. Que cette parole ne rate pas la communauté AENA. Le jour où on voyage, que 15-20 personnes
Dis, on va vous accompagner. Et on va en Europe, on va en Asie, on va en Amérique avec 15 personnes, 20 personnes qui ont vaincu la pauvreté. Vous savez, certaines choses ne se réalisent pas parce que vous n'avez pas la bonne volonté. Le problème, c'est là. Il faut être détaché du pouvoir de la pauvreté. Et ton étoile va briller jusqu'à ce que ce pouvoir va quitter ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple aux étoiles brillantes. Dans ta pauvreté, dans ta situation compliquée, les gens pensent que tu en as. C'est toi. C'est donc toi. C'est donc toi. Tu vis des moments difficiles. Des fois même tu manques le transport. Mais les gens pensent que tu manques. Ils pensent que tu en as. Ton étoile a une autre brillance. Ton étoile a un autre éclat. Assieds-toi avec ta brillance, mon frère. Ça finira par marcher. Alléluia. Ça finira par marcher. Il y a un temps pour tout. Ah, c'est la chanson du frère Franck, je crois. Hein? Ça finira par marcher. Il y a un temps pour tout. La sombre nuit va passer. Et nous irons jusqu'au bout. Car le bonheur est à nous. Ça va marcher. Ah oui. Oh, tant que nous avançons, ça va marcher. Tu dois savoir qui tu es. Ne te laisse pas manipuler par le diable. Ne laisse pas le diable t'amener à décider mal. Écoute bien. Lorsque tu sais quel type d'étoile tu es, ça va t'empêcher de perdre le temps en prenant des décisions qui te retardent. Ça, ce sont les plaisirs du diable. Oui, ce sont les plaisirs du diable. Voilà, répète ça. Le diable aime quand il fait ça dans la vie d'un élu. Il sait qu'il ne va pas t'arracher la bénédiction, mais il te met en retard. Oh mon frère, sois délivré des théologies façon. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité peut être en retard. Tu prends des mauvaises décisions, ça te met en retard dans la vie. Ta chaise est occupée par quelqu'un d'autre parce que tu as pris des mauvaises décisions. Au nom de Jésus, au travail, que ça ne t'arrive pas. Tout de suite tu dis non, j'abandonne ce travail. Mais après quelques mois, tu réalises que tu as commis une erreur. Tu rentres au travail, tu récupères le travail, mais là où tu étais, que personne ne se mette sur ta chaise. Mon frère, donne-moi la chaise là, que je parle prophétiquement. Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu, que les propriétaires entendent. Au mois d'avril et même le mois passé, si quelqu'un était sur ta chaise, qu'il quitte ta chaise au nom de Jésus. Que personne ne prenne ta chaise. Que quelqu'un me dise pas de retard. Pas de retard. Sois un peu autoritaire, dis-moi pas de retard. Dis-moi au nom de Jésus, je récupère ma chaise. Au nom de Jésus, je récupère ma chaise. Pas de retard. Retardé. Toutes sortes de décisions qui t'ont mis en retard. Tu récupères la situation. Ton couple ne doit pas être en retard. Amen. Les couples qui doivent acheter des terres, acheter des terres. Ah, ça tombe sur moi-même, ils n'ont pas pris. Les couples qui doivent vivre la gloire de Dieu en achetant des terres, acheter des terres. Quelle est cette décision-là qui t'avait mis en retard? Mon frère, écoute-moi bien. Tu vas m'aider à dire au voisin le plus proche. Même à l'église, n'écoute pas tout le monde. Dis ça à ton frère. Dis. Au nom
j'ai des problèmes, je vais me confier auprès de Marguerite. Tu parles à Marguerite, elle aussi te dit, ah, frère, eux aussi sont en train, ils dépassent aussi. Éloigne-toi un peu. Qui m'a moqué? Éloigne-toi. Sorcier. Éloigne-toi un peu. Il y a des lieux. On ne s'éloigne pas. Même si c'est le débat. On reste là. David viendra te chercher. Ah, je prophétise. Ne change pas d'adresse. David viendra te chercher. Ne change pas d'adresse. David va te chercher. Hey, on ne doit pas créer la confusion. On a déjà dit à David que tu as le débat. Tu veux que David commence à te chercher? Le découragement peut entrer dans le cœur. Reste à le débat. Même si ça chauffe, reste à le débat. Maintenant, écoute les conseils que je vais te donner avant de t'asseoir. Tu vas dire à ton voisin, quand je vais m'éloigner, toi aussi tu vas t'éloigner. Maintenant tu t'assois. Ah oui, mais il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Quand toi tu me dis, ils s'en font un peu trop. Il faut un peu t'éloigner. On ne voit pas ta valeur. Bon, toi qui parles, tu vas aussi t'éloigner. Mais vous verrez les sorciers. Il te dit éloigne-toi. Mais le matin, quand tu le vois après le culte, comme il est sorcier, il a la langue du serpent. Il vient toujours avec des justifications. Tu sais que quand je suis parti, c'est lui-même qui m'a appelé. Hein. Je t'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Qui t'a demandé? Maintenant, toi aussi, pourquoi tu te laisses manipuler comme ça? Un homme mature doit être libre de ses actions. Au mois d'avril, sort de la manipulation. Sois libre. Fais les choses selon la brillance de ton étoile. Tu sais que tu es une étoile brillante. Fais les choses selon ce qu'il y a dedans. Ne sois pas en retard. Sois là où tu dois être. Produis les fruits selon la saison. Ça te localise au nom de Jésus. Que tout ce qui te met en retard s'éloigne de toi au nom de Jésus. Rien ne doit te mettre en retard en ce mois. Cette année, rien. Ne prends pas des décisions qui vont grignoter dans ton chronos. En ce moment-là, tu devais être marié, non? Mademoiselle, 40 ans, sans travail, sans mari. On n'a pas dit que 40 ans c'est mauvais. Mais seulement le problème avec toi, c'est que toi tu devais être marié. Tu as quitté ce gars-là à cause de ta copine. Ta copine te dit toujours ce qu'il faut faire. Oh, pourquoi il te traite comme ça? Ah, tu peux les quitter. Il se prend pour qui? Bon, toi maintenant tu as engagé une conseillère matrimonial. C'est quoi le problème? Donc toi tu as quelqu'un maintenant qui commence à t'orienter par rapport à ce que tu dois faire sur ta vie. Quelqu'un qui vient te dire cet homme est mauvais. S'il est mauvais, découvre qu'il est mauvais par toi-même. Que Jésus t'aide à ne pas être en retard. Amen. Lorsque vous savez quel type d'étoile vous êtes, ça vous empêche d'aimer ce qui n'a rien à voir avec votre destinée. J'ai dit à quelqu'un, ne sois pas Lot.
tu vas aimer quelque chose qui va détruire ta destinée. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est bon n'est pas forcément pour toi. Oh non, lui il était parti, ça avait marché, mais qui te dit que toi ça va marcher? Arrête de faire évoluer ta vie en regardant à gauche et à droite. Fais les choses selon que le Seigneur te révèle la brillance que tu as. Évite de prendre ce qui va te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que personne, que tout le monde te conseille, mais que personne ne te force à faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la nouvelle alliance, même les rôles des pasteurs, ce n'est pas de vous forcer à faire des choses. Il vous montre le chemin, la vie et la mort. Aucun pasteur dans la nouvelle alliance qui est équilibré et qui lit la parole de Dieu n'est là pour forcer les fidèles. On te montre les chemins. Tu ne veux pas, c'est comme tu veux. Les conséquences seront sur toi. La nouvelle alliance est une alliance de responsabilité. Lorsque tu connais quel type d'étoile tu es, tu sauras aussi que tout ce qui est mauvais n'est pas forcément mauvais pour ta destinée. Les gens peuvent dire c'est mauvais. Mais toi, si tu connais ta brillance, tu sauras aussi accepter ce que tout le monde traite de mauvais. Ok, on va essayer de descendre pour ceux qui n'ont pas compris. La prison de Joseph n'est pas une bonne chose. Mais c'était important pour Joseph. Tu ne peux pas enlever la prison de la gloire de Joseph. Tu dois laisser la prison, ça fait partie de sa gloire. La prison de Joseph a créé trois choses dans la vie de Joseph que vous allez écrire et que nous allons retenir. La première chose, la maturité. C'est dans la prison que Joseph est devenu un homme. Avant, il était un gamin. Tout ce qu'il voit, il raconte. Que quelqu'un me dit, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Tu me l'as dit ou tu ne me l'as pas dit? Ceux qui sont derrière là-bas, c'est quoi? Dites-moi, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage, oui. Tout ce que Dieu te montre, tu racontes. Tu viens à la jeunesse, tu parles. Tu viens à la chorale, tu parles. À l'intercession, tu parles. C'est de l'enfantillage. Mais dans la prison, Joseph avait grandi. Il n'y a pas que le corps qui avait grandi. Même la tête avait grandi. C'était un garçon mature. Il n'y a aucun verset qui parle des rêves de Joseph quand il était en prison. Mais ce n'est pas parce que Joseph ne rêvait pas. Si dans la Bible on ne parle pas des rêves de Joseph en prison, ce n'est pas parce qu'il ne rêvait pas. Joseph avait appris à se taire. Même s'il voit, il se tait. Je disais donc qu'il y a certaines mauvaises choses que les gens fuient, mais pour toi, ça va te bénir. Donne un amen de celui qui a compris. Il ne faut pas refuser ça. Si c'est le chemin de ta bénédiction, il faut aimer ça. Dans la prison, il est devenu mature. Deuxième chose, il a aiguisé son don. Maintenant, il interprétait. Chez Jacob, il parlait. Dans la prison, il interprète. Il vous explique. Vous voyez la prison de Joseph? Pour quelqu'un d'autre, il peut refuser. Mais pour toi, ça te fait grandir. La troisième chose, ça rapprochait Joseph vers le lieu de sa gloire. Chez Potiphar, il était loin. En prison, il était près. C'est là où les hommes du roi se mettent. Au nom de Jésus cette année, que ton étoile t'amène là où
les étoiles brillantes se rencontrent. Soit là où il y a les aigles. Soit là où il y a les aigles. Là où les étoiles brillantes vont se retrouver en avril. Là où les étoiles majeures vont se retrouver. Toi aussi sois là au milieu. Même si tu étais à la maison, que ton téléphone sonne, qu'on t'appelle pour dire j'ai besoin de toi Serge, viens. Même si l'homme de Dieu t'appelle pour que tu fasses son chauffeur, ce n'est que la porte de la prison. La vérité, c'est qu'il faut que tu arrives là-bas, là où les étoiles brillantes se rencontrent. Assieds-toi avec ta chose. Tu ne dois pas être en dehors du cadre. Mon frère, ce n'est pas une bénédiction. Il y a des choses qu'on évite des fois de dire du haut de la chair, mais il faut le dire. Ce n'est pas une bénédiction. Là où on partage la peau du buffle, toi tu n'es pas là. Tu es toujours sur les lieux médiocres qui ne te donnent rien. Là où les gens célèbrent, toi tu n'es pas là. Répète ça, frère. Là où on signe des gros contrats, toi tu lis seulement, tu lis dans le journal. Au nom de Jésus, ces pieds-là n'ont pas été créés pour aller dans la médiocrité. Va là où les faveurs se distribuent. Ça tombe sur moi au nom de Jésus. Va là où les grâces se distribuent. Que quelqu'un lève la main droite et dise ma part je la prends au nom de Jésus. Ma part je la prends au nom de Jésus. Assieds-toi avec mon frère. Ah, pourquoi toi tu es toujours sur les lieux de sécheresse? Il faut toujours que tu demandes. Dans ta tête tu te fais le programme. À qui est-ce que tu vas demander? Je t'assure, tu as déjà fait le programme de savoir où est-ce que tes enfants vont passer les vacances. Que les gens désirent que chez toi les enfants viennent passer des vacances. Sois là où la faveur est. Joseph, il ne peut pas être chez Potiphar. Non. Potiphar ne sert pas le vin au roi. Joseph doit être là où les personnes qui entourent les rois sont. Mon frère, je vais te donner une petite exercice. Cet exercice consiste à regarder un peu dans ton esprit. Ton entourage est comment? La première ceinture, la deuxième ceinture, la troisième. Quel type de personne il y a là-bas? Quel type de personne? Vous savez, je vais vous choquer en vous disant ceci. Dans votre premier entourage, dans votre premier cercle, évitez un peu d'avoir trop de personnes qui ne vous demandent. Trop de personnes qui vous demandent. Si dans votre premier cercle, vous en avez une, deux, trois, c'est bon. Ça peut arriver à tout le monde de manquer. Même vous-même. Mais vous ne pouvez pas vous entourer uniquement que des gens qui demandent. Je te réchoque. Vous ne pouvez pas vous envelopper que des gens qui vous demandent. Parce que ces personnes vont faire de vous une source. Alors que vous êtes une source épuisable. Quand vous allez vous épuiser, vous deviendrez comment? J'attends les hommes intelligents qui vont... Quand vous allez vous épuiser en tant que source, vous deviendrez comment? Pardon? Non, c'est pas ça que je cherche. Vous deviendrez comment? Non. Non. Vous deviendrez? Acclamons pour le frère.
Acclame, frère. Il faut avoir un bon cœur. C'est ça la réponse. Et c'est ça le mystère de l'entourage. Je ne veux pas entrer là-dedans, je n'ai pas le temps. C'est ça le mystère de l'entourage. Le frère a donné une réponse parfaite. Vous deviendrez comme eux. Parce que maintenant vous êtes sec. Vous allez aussi commencer. Mais tu ne pourras pas leur demander parce que eux-mêmes aussi. Maintenant vous allez demander à qui? Et toi et eux, vous demandez à qui? Ah, vous commencez maintenant à chercher aussi une autre malédiction ou bénédiction. Je te dis la vérité, regarde-moi en face et écoute ce que je te dis. Peut-être qu'on ne t'a pas dit ça dans ta famille. Écoute-moi. On a peut-être du mal à dire ça, mais il faut le dire. Malédiction ou bénédiction? Quand toi tu donnes, tu es dans un déséquilibre de connaissances. Tu te dis, donner c'est une bonne chose. Tu as raison. Maintenant mets la virgule. Donner est une bonne chose tant que ça ne vous tarit pas. Tu n'as pas été appelé pour tarir. Voilà pourquoi dans tout on demande l'équilibre. Quand tu donnes une fois, deux fois, troisième fois, organise-toi pour que tu ne reviennes pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La troisième fois quand tu donnes, tu dis au frère, organise-toi pour que tu ne reviennes pas. Répétez ça. C'est une vérité que les enfants de Dieu, vous avez écrasé au nom de l'amour. L'amour n'exclut pas l'équilibre. Tu ne dois pas faire du bien au point de te détruire. Aime ton prochain comme... On n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Tu ne peux pas t'auto-détruire. Voilà pourquoi autour de toi, organise-toi pour que ça soit des personnes avions qui t'entourent. Répétez ça. C'est-à-dire même si quelqu'un manque, quand tu donnes un coup de pouce, la personne décolle. Ça te localise mon frère, c'est gratuit. Il y a des gens qui ont l'esprit de la pauvreté dans la tête. Quand je prêche ça, il est tellement pas d'accord parce que dans sa tête on lui a déjà mis autre chose. Organise-toi pour que dans ton entourage tu aides des gens avions. Tu aides une fois, tu aides deux fois, la troisième fois la personne décolle. Parce qu'un jour, mon frère, la vie est compliquée. Un jour, celui qui a décollé là, tu auras besoin de lui. Alors qu'il soit au-dessus. Comme ça, le jour où tu as besoin de lui, il peut aussi t'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ouvre une parenthèse bizarre et je la referme très vite. Voilà pourquoi fais aussi attention à l'argent qu'on te donne, mais cet argent, quand on te donne ça, tu ne fais rien avec. Fais attention. Peut-être que la source là est en train de te voler quelque chose. C'est comme la dîme. Lorsqu'on donne la dîme dans une église, on doit prospérer. Quand tu donnes la dîme quelque part, tu ne prospères pas. La terre est sèche. Amen. Je suis d'accord avec ton amen, mon frère. Celui qui n'a pas dit amen, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne donne pas la dîme. Mon frère, tu dois connaître cette réalité. Laisse-moi finir en disant. Deuxième ennemi à vaincre in the name of Jesus.
Le deuxième ennemi de la race royale. Matthieu 2,16. La mentalité d'Hérode. Tu dois vaincre la mentalité d'Hérode. Tu es une étoile brillante, ne cours jamais par rapport à une autre étoile. Deux trônes ne signifient pas le même pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es prince que tu as la même autorité qu'un autre prince. Ne vis pas ta vie par rapport à une autre étoile. Non, on a fini les études ensemble. Ça ne veut rien dire, chacun est une étoile brillante. On a eu les enfants ensemble. Ça ne veut rien dire. Chaque étoile a son parcours selon sa brillance. Sois délivré de l'envie. Dis à un frère, soyons délivrés. Dis à un autre, mon frère, il faut parler, hein. Dis à un autre frère, soyons délivrés. Il faut être délivré de l'envie. Tu as ton étoile, reste là. Hérode, tu es mal mort avec des vers. Parce que toi tu as voulu te comparer au trône de Jésus. Je te dis, alors que tu pouvais finir calmement sur ton trône et puis tu meurs calmement. Mais le mal c'est que tu as comparé ton trône à un autre. Les gens qui ont l'esprit de comparaison, regardez leurs phrases. Nous sommes tous des hommes. Les hommes, non, des hommes. Nous sommes tous des hommes. Nous portons les pantalons. C'est pas parce que vous avez tous la barque que vous êtes pareils. C'est une mentalité de médiocrité et une mentalité d'envie. Celui qui n'a pas poussé la réflexion très loin réfléchit comme ça. Nous sommes tous des femmes. Et ça j'entends des femmes dire, hein, serrez vos ceintures parce que moi je répète seulement ce qu'elles disent, hein. Nous sommes tous des femmes. C'est qu'elle lâche. Vous parlez de quoi d'abord? C'est quoi? Les diplômes, les enfants, c'est quoi? Elle ne me dépasse pas. C'est qu'elle lâche. Quelle mentalité de médiocrité. Nous sommes tous des femmes. Mais on ne se ressemble pas. J'ai aimé la main de ces femmes-là, soyez bénis. Oh non, de toutes les manières. Lui, il ne peut pas me parler comme ça. Je suis un homme comme lui. Non, tu n'es pas un homme comme lui. Tu ressembles à sa physionomie. Mais tu n'es pas comme lui. Ce n'est pas parce que tu portes une veste, lui aussi a une veste, que vous êtes pareil. Non. Hérode, tu n'es pas comme Jésus. Il y a deux trônes, mais les deux trônes n'ont pas le même pouvoir. J'ai aimé ton amen. Hérode, ton trône, il se limite sur terre. Mais celui-là, son trône, il est éternel. Il est terrestre, il est céleste, son trône est glorieux. Hérode, tu n'es pas comme Jésus. Je parle ou je laisse? Les amoureux de Jésus, écoutez-moi. Ceux qui sont les amoureux des pasteurs et des églises, ne m'écoutez pas. Les amoureux de Jésus, écoutez-moi. Hérode, tu es un roi et tu es limité dans le temps. Mais Jésus, même quand on le juge, il peut apparaître dans la maison des Pilates, parler à la femme des Pilates. Vos trônes ne se ressemblent pas. Non. C'est pas parce qu'on a des trônes qu'on est pareil. Je parle ou je laisse? C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on se ressemble. Non. Même si on a été consacré les mêmes jours, on n'est pas pareil. Il y a l'autorité de chacune des étoiles. Ne vis pas par comparaison. Pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui se marient et après votre mariage, vos maisons sont comme des stades. Le stade de martyrs même, il est mieux équipé.
Juste après le mariage, vous ne pouvez même pas éviter votre pasteur parce que c'est vide. Pourquoi? Mais le jour du mariage, la fille avait une grosse robe. Une grosse robe comme si à l'intérieur il y avait la reine d'Angleterre. Une énormité de robes. Lui-même le gars il a frappé. Lui-même il avait dit je vais frapper. Il a mis une chaussure comme s'il était dans le carnaval. Il est là en train de faire le tapage de voiture, tapage de salle. L'homme de Dieu t'a fait une salle ici, non tu vas pas aller ici. Non, moi je dois aller là-bas. Voilà, c'est là où je vais aller. Tu claques $7000 juste pour te marier. La fille là aussi qui a la grosse robe là. Et le voile long comme ça, comme le torchon. Elle n'est même pas vierge. Elle a 45 ex dans sa vie. Un chemin longtemps utilisé. Un chemin longtemps exploité. Un chemin connu. Mais regarde la robe. Comme aussi malheureusement certains hommes de Dieu se conforment au siècle présent. Tu portes le voile et on te bénit même alors que tu es longtemps utilisé. L'une de mes filles m'avait dit, j'étais en voyage. Elle m'a dit, maman, je veux me marier tel jour. Je lui ai dit, envoie-moi ta robe. Elle m'a envoyé sa robe. Elle n'est pas de l'Aïna. Elle m'a envoyé sa robe. Et je lui ai dit, pas cette robe-là. Tu ne mets pas une robe qui mette tes épaules dehors. Le mariage n'est pas le jour de l'exposition du corps. Aujourd'hui, le mariage des femmes, quand elles s'habillent, les robes des mariés sont les expositions. La poitrine dehors. Tu présentes ça au pasteur pour qu'il prie pour toi. Je lui ai dit, tu changes de robe. À 6 jours de son mariage, elle a changé de robe, elle m'a envoyé. Je lui ai dit, tu mets ça. Et je lui ai dit, tu ne mets pas de voile. Il m'a dit, maman, je sais par rapport aux enseignements, mais ma famille, je lui ai dit, tu dois savoir qui tu dois plaire maintenant. Tu dois plaire à Dieu ou à ta famille. Et ça c'est le grand problème qu'on a par rapport à plusieurs d'entre vous. Vous écoutez la parole, mais vous obéissez à vos familles. Alors que la famille ne vient pas avant le Seigneur des armées. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. On te prêche ici, tu dis amen. Quand tu sors, ton papa au culte sorcier, il te dit des choses, tu te soumets comme ça. Il faut plaire à Dieu d'abord. Je lui ai dit, tu ne mettras pas le voile. Elle a parlé à sa famille. Sa famille a râlé. Le pasteur là est toujours comme ça. D'abord, pourquoi toi tu es allé la chercher? Avec tous les pasteurs qui piluent à Kinshasa, c'est seulement elle que tu allais prendre. Tout le monde la fouille. Fire. Je lui ai dit, tu ne mets pas. Tu ne mets pas. Elle m'a mis en contact avec l'un de ses frères. J'ai dit à son frère, cette fille n'est pas vierge. Elle ne mettra pas le voile. Mais maman, alors pourquoi tout le monde le fait ici? Parce que le garçon il est catholique. Il dit, mais dans vos églises de réveil, pourquoi on accepte ça? Je lui ai dit, on ne court pas vers le mal parce que tout le monde court. Elle s'est mariée. Elle m'a envoyé les photos. Elle n'avait pas de voile. Les gens dans la salle aussi ont murmuré. Mais parmi les gens qui murmurent, les dévierges aussi sont dedans. J'ai parlé.
Je dis à quelqu'un, ne vis pas par comparaison. À chacun sa vitesse, à chacun sa brillance. Je prophétise au nom de Jésus. 2023, tu brilleras selon ta brillance. Personne ne va t'étouffer. Personne ne va t'écraser. Je prophétise. Personne ne va t'écraser. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va te détruire. Tu brilleras maintenant. Tu brilleras demain. Tu brilleras à la fin de l'année. Ta brillance sera vue. Les sorciers seront dans la catastrophe. Je déclare au nom de Jésus, les sorciers te chercheront. Ils ne te trouveront pas. Tout sorcier prend la position des prophètes. Ce sont des moments de déclaration. Tout sorcier qui va s'élever cette année pour chercher ta tête, qui va chercher ta tête, même si c'est pour détruire ton intelligence, nous le prenons au-dessus et nous le renversons. Nous le faisons tomber. Nous le renversons au nom de Jésus. Cette année, tout sorcier qui avait maudit tes pieds, toi tu marches en croyant que tu es normal, alors que la nuit on a maudit tes pieds. Je déclare au nom de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, que tes pieds soient purifiés, que tes pieds soient purifiés au nom de Jésus.